Salut, je m'appelle Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour faire suite à la dernière vidéo qui s'appelle Comment libérer son ADN pour s'éveiller. Donc, Manaïfique a fait un commentaire qui me dit intéressant, mais j'ai pas compris du coup comment libérer mon ADN. Donc aujourd'hui, cette petite vidéo va parler de l'origine de l'enfermement de notre ADN et puis remettre une explication encore sur comment libérer son ADN. Alors donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christelle Lissy, je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012. Éveillé pour moi fait référence au fait qu'on est tous éveillés dans le sens, bien nous sommes un corps fusionné avec une conscience. Voilà, nous sommes un corps conscient. Sauf que voilà, certains ont une conscience plus élaborée dès la naissance, plus élargie dès la naissance. Et ensuite, il y a différents processus, en tout cas pour ma part, il y a eu différents processus d'élargissement de la conscience via différents processus, entre guillemets, d'éveil de la Kundalini, dont la plus grosse en 2012. Et donc, c'est ce à quoi je fais référence quand je parle d'illumination, parce que c'est vraiment, je l'ai vécu comme tel, hein, vraiment. Youpi, merveilleux, plein de connaissances dans tous les sens. Youpla boum, plein d'extase, plein de joie, plein de vitalité et plein de connaissances surtout. Et ce qui a entraîné le fait que j'ai une chaîne académie qui partage 40 milliards d'informations justement suite à cette grosse illumination entre guillemets, hein, comme un volcan. Voilà, un feu d'artifice en fait, hein. Pour moi ça m'a fait penser à ça en fait, ce que j'ai vécu. Alors même si ça n'a pas toujours été de tout repos, mais qui a amené beaucoup de joie, beaucoup de connaissances, et c'est cette connaissance que je partage justement dans une quête d'unité. Unité pour moi fait référence à la libération justement de la conscience universelle dans le corps physique. Je fais référence à ça, incarner la pleine conscience amour, puisqu'en fait, pour celles et ceux qui sont en quête, vous voyez bien sur les environnements New Age, spirituels, religieux, quels qu'ils soient, il y a plein de ramifications et donc de quêtes différentes et puis des mots qui ont un sens différent pour chaque individu. Voilà, pour certains l'unité c'est ça, pour d'autres c'est ça, pour d'autres l'éveil c'est le voyage astral, la médiumnité comme ceci, comme cela, bref, chacun y va de sa vérité et toutes les vérités sont justes et parfaites à partir du moment qu'on l'exprime et ce qu'on exprime c'est notre vérité propre. Ensuite il y a des vérités universelles. Mais l'idée, c'est que vous trouviez votre vérité propre et quand on cherche encore à l'extérieur sa vérité, vous vous sentez en résonance avec votre vérité intérieure. Voilà, quand vous êtes attiré par tel ou tel intervenant ou telle personne, c'est parce que ça résonne encore avec ce qui réside en vous. Il reste à savoir ce qui vibre en vous parce que souvent, on est en résonance avec des mémoires magnétiques et parfois on est en résonance avec la pureté de son être. Et donc là, je vais parler de tout ça justement en lien avec comment notre ADN a été hybridé, enfermé. Pour moi, c'est en lien direct avec. Alors, c'est de l'information que j'ai eue justement en 2012 quand ma Kundalini s'est activée. J'ai eu une somme faramineuse d'informations qui s'est, on va dire, édulcorée, qui se manifestait quasiment tous les jours jusqu'à aujourd'hui. Voilà, où ça n'a pas arrêté info, la vue à 360 sur plein de choses. Enfin, c'était une redéfinition de chaque chose et c'était vraiment extraordinaire en passant par qui je suis, d'où je viens, l'origine de l'humanité, qui est tout à fait relative effectivement à chacun. Parce que chacun ne vit pas la même chose, on ne vient pas tous du même endroit en termes de conscience, bien sûr. Notre corps animal, notre corps de matière est un corps animal qui fait partie de la densité terrestre. Et l'idée de l'unité, c'est de transcender ce corps. Et donc, en transcendant, c'est une libération de l'ADN, justement, qui a été enfermé dans ce corps physique. Mais au-delà du corps physique, vous savez bien, tous et toutes, que nous sommes des êtres bien plus vastes. Et moi, je fais référence au corps cosmique, pendant que d'autres font référence au corps astral ou plein d'autres choses qui existent certainement entre les deux, j'en sais rien. Donc, la libération de l'ADN fait référence justement au fait de libérer le corps, que le corps puisse enfin, parce qu'effectivement, il y a un enfermement d'un point de vue génétique, d'un point de vue matériel. Et quand on cherche une solution matérielle, un problème matériel, on ne trouve pas. En revanche, quand on va à la source, et c'est ça la libération, c'est quand on passe par la source, ce qui existe à l'origine, c'est là où on libère l'ADN. C'est pas en utilisant de la matière par la matière, c'est en utilisant ce qui crée à l'origine, qu'est-ce qui est à l'origine de la matière. Donc qu'est-ce qui est à l'origine de l'ADN, de notre matériel génétique organique, hein, le point de vue humain, bassement humain, ici-bas sur la planète Terre. Tant qu'on n'a pas ouvert nos œillères sur la multitude de ce que sont chaque chose, on est limité dans notre ADN, donc dans notre corps, donc dans l'élévation, l'émancipation de la conscience qui tend à vouloir se déployer dans le corps.
Mais dans le corps, ça permet de déployer au-delà du corps, quand le corps est pleinement infusé, plus ou moins infusé de cette conscience universelle. Bref, l'origine de l'enfermement. Alors, moi, la conscience que j'ai eu à ce sujet, je suis remontée à une origine de l'humanité où il y avait des races exogènes, et je vais faire la version courte, hein. Et ces races exogènes, c'était des races reptiliennes, des races reptiliennes patriarcales et matriarcales. Qu'est-ce que j'entends par patriarcat et matriarcat? Pour moi, le patriarcat, c'est toutes les cultures qui génèrent du chaos. Voilà, où c'est l'énergie vitale, donc l'énergie de la matière. C'est l'énergie vitale. Pour moi, c'est l'énergie de la construction d'un corps. Voilà, c'est l'énergie relative à la densité. Cette énergie plus ou moins ici-bas magnétique, et cette énergie de construction. Voilà, et bien pour construire dans telle ou telle direction ou ceci ou cela, il faut que ce soit ordonné par une conscience. Et sauf que ici-bas, la conscience, elle est altérée. Cette conscience est ce qu'on appelle un ego. C'est un agrégat de peur, de croyances limitantes. Bref, l'ego, pour moi, c'est le plagiat de la pleine conscience, qui est un ego, qui est une conscience altérée relative au monde jeune. Hein. Parce qu'il y a plusieurs points de vue. Il y a le point de vue de notre densité. Oh, on est enfermé, oh, mince. On veut sortir, les méchants. Et puis, il y a la conscience universelle. En tout cas, je fais référence à la mienne toujours. Hein. Tout ce qui sort de ma bouche, c'est mon expérience. Il y a une conscience plus vaste qui me montrait tout simplement qu'on est dans un monde jeune et qu'à juste titre, on était enfermé. Voilà, enfermé parce qu'on est jeune. Et comme on est jeune, eh bien, on fait plein de conneries. On fait les cow-boys et les indiens, on se massacre les uns les autres, on respecte pas le vivant parce que justement, on a une conscience diminuée, un plagiat de conscience qui est relié à la dualité, qui est relié à cette scission originelle, qui est relié au fait qu'effectivement, à l'origine, il y a eu une scission. Ça, c'est l'histoire, on va dire, du point de vue humain, et du point de vue humain, puis ensuite il y a le point de vue universel qui dit bah, non, t'inquiète pas, t'es en banlieue de la source, c'est une école, cette école, ça se passe dans la dualité, et dans la dualité, c'est les cow-boys et les indiens. Dans notre aspect humain, justement relié à cette humanité jeune, eh bien, il y a eu des guerres intestines, et ces guerres intestines ont commencé par les races exogènes qui ont créé la vie, mais qui ont créé la vie via la pratique de la génétique. Et donc la pratique de la génétique, eh bien, alors il y avait reptiliens, matriarcat égale, on est dans un corps humain, qu'on soit un homme ou une femme, on est dirigé par une conscience altérée, donc qui s'appelle l'ego aujourd'hui. Et donc cette conscience altérée, eh bien, c'est une conscience qui n'est pas équilibrée, c'est-à-dire que la conscience universelle amour du principe féminin n'habite pas le corps ou habite très peu le corps. De ce fait, on est dirigé essentiellement par l'énergie vitale, dirigée par une espèce d'agrégat de conscience qui est un peu souffrante en fait, hein, qui est pleine qui est remplie de blessures, de peurs reliées à l'infériorité, à la trahison, à l'abandon. Bref, c'est une conscience qui est un peu comme une conscience du petit enfant, hein, qui a peur de tout, alors de ce fait qui est dans le pouvoir, qui est dans l'exploration, qui est dans à vouloir avoir qui a des travers et qui fait on veut asseoir notre pouvoir. On est plus proche d'un petit animal qui veut tout, qui veut asseoir son pouvoir, qui veut mélanger, qui veut posséder, qui veut obtenir beaucoup de matière, qui veut avoir des serviteurs et qui veut beaucoup d'or et beaucoup de matière. Enfin bref, qui veut être le plus beau, le plus fort et à ce titre asseoir son pouvoir sur toute chose. Et entre guillemets toute chose est relatif au monde de la matière. En tout cas d'une forme de matérialité ici-bas sur la planète Terre. Et donc c'est ça que j'appelle le patriarcat parce que l'énergie de la matière, c'est l'énergie du principe masculin, c'est l'énergie vitale, hein, qui permet en tout cas dans ce monde-ci, c'est ça. Ensuite, donc à l'origine effectivement des races reptiliennes, patriarcales, maîtriser la génétique comme plein d'autres races exogènes qui habitent la planète Terre. On n'est pas les seuls à habiter cette planète, bien évidemment. Enfin, pour celles et ceux qui ne le savaient pas, je l'évoque depuis maintenant plus de 13 ans, hein, voilà, que je l'évoque dans mon livre Dieu le Père, c'est la déesse mère. Dieu le Père, c'est la déesse mère. Alors le titre entier, mince. Ce principe androgyne qui a été inversé. Voilà, principe androgyne. Le matriarcat fait référence à un homme ou une femme qui est équilibré dans ses polarités, qui a retrouvé son unité avec un équilibre, du coup qui génère de la paix et non plus des rapports de force, de pouvoir, de manipulation, comme c'est le cas ici-bas sur la planète Terre, qui génère automatiquement de l'autodestruction, du chaos, des rapports de force, de la guerre, bref, des souffrances, des maladies et toutes sortes de choses. Et ça, ça se passe à l'intérieur de nous comme à l'extérieur de nous, parce que l'extérieur est le reflet de notre intérieur. Et pour modifier aller vers cette libération, il faut aller retourner à l'intérieur de soi et aller nettoyer le fruit de la scission, c'est-à-dire cette dualité qui se produit à la base en nous et qui est en lien direct avec cet ADN qui a été enfermé, mais pas que, enfin en phase directe aussi avec le fait qu'on est dans un monde jeune, et de ce fait dans les mondes jeunes, et bien justement on est scindé, on est enfermé jusqu'à ce qu'on s'équilibre, qu'on retrouve nos deux polarités dans l'équilibre. Tant qu'on fonctionne qu'avec une polarité plus qu'une autre,
ben forcément on est dans le déséquilibre. Soit on n'est pas assez incarné, on est trop dans le féminin et cuit les petits bisounours et on se fait bouffer et on n'est pas incarné et on comprend rien, ou alors on est trop évanescent. Et du coup le monde ici-bas est difficile. Soit on est trop de l'autre côté, on est trop guerrier, trop ceci, cela, donc on est plus en phase avec les archétypes de l'animalité. Et l'animalité, ben, c'est le mélange des genres, hein, tac, 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 la reproduction, le pouvoir, la manipulation, le territoire, la survie, bon, manger, faire dodo, procréer, et puis c'est tout. Voilà, c'est assez limité, on va dire. Donc la planète des singes auquel fait référence Mark O'Byrne. Et de ce fait, il y a des rapports de pouvoir et de conflits H24. Donc à l'origine, effectivement, il y avait des races reptiliennes qui exploraient des mondes et des mondes, et puis qui un jour ont débarqué sur la planète Terre. Et dans ces races reptiliennes, alors race reptilienne, il y a patriarcat et matriarcat dans toutes les races, que ce soit gris ou autre chose. Enfin, moi, je vais faire référence reptilien parce que c'est ça qui a surgi à ma conscience. Donc ça fait référence beaucoup à ça, alors que ça m'intéressait pas du tout au demeurant. Voilà, même quand on me parlait de reptilien, je regardais ça de loin, non, non, ça m'intéresse pas. Et c'est venu par force en face de moi. Et ensuite, ça a émergé dans ma conscience. Donc tout un pan de l'histoire. Et donc ces reptiliens ont fait de la génétique. Alors si vous voulez avoir une histoire écrite, je vous invite à regarder les chroniques de Girkou de Anton Parks. C'est vraiment quelque chose qui rejoint complètement, enfin pas complètement, mais en partie, on va dire, une part des informations que j'ai eues par moi-même. Voilà, et donc, alors je sais pas si Anton Parks il est connu ou écouté ou j'en sais rien, mais en l'occurrence ça rejoint beaucoup ce que j'ai moi-même conscientisé en 2012. Et donc du coup ils ont créé des êtres humains pour être à leur service, entre guillemets, pour des besoins spécifiques. Certains êtres, alors des êtres humains, des êtres, ils ont créé des êtres via la voie de la génétique. Et il y a plein de races exogènes qui font de la génétique. Et qui dit de la génétique, pour eux, certains êtres qui créent dans la matière, eh bien, ils créent avec une absence de notion de conscience. C'est-à-dire, ben, c'est comme si on fait les apprentis sorciers, on prend du bagage génétique et on prend un peu de bagage qui provient de telle planète, tel univers, telle race. On fait un peu un mélange pour essayer d'obtenir un peu ce qu'on veut. Hein, des êtres un peu doux, mais pas trop. Des guerriers d'un côté qui vont nous servir et être obéissants, d'autres pour faire aller dans les champs, pour aller... bref, être au service des reptiliens qui plus tard ont été appelés les dieux. Voilà, puisque dans l'histoire, c'était un peu ça. Et je peux, alors, ça n'est que ma parole, hein, mais moi j'ai été vérifiée sur place. Autant j'avais plein de choses qui ont émergé de ma conscience. Mais alors, c'est pas que j'ai été vérifiée, c'est que d'abord j'ai beaucoup voyagé autour du monde et j'ai été en quête de plein de choses. J'ai recueilli plein d'informations d'un point de vue énergétique. Hein, je ne savais pas, mais je suis allée sur place dans plein de sites archéologiques un peu partout et je peux vous assurer que des traces de reptiliens, il y en a partout. Vous allez notamment au musée anthropologique de Mexico, entre autres, hein, parce que j'ai vécu, j'ai été dans plein d'endroits du monde. Je fais le tour du monde plusieurs fois. J'ai visité une trentaine de pays. Et très intéressé par l'archéologie, oui, l'archéologie d'une façon générale, l'histoire, les cultures diverses et variées, les habitations, les grottes. Bref, je suis allée dans des montagnes, dans des trous, dans des anciens vestiges, dans des pyramides, que ce soit en Égypte, que ce soit Maya, que ce soit Inca, que ce soit... Bref, j'ai visité 4 milliards de choses pendant toute ma vie. Et dans ce musée, effectivement, là, si vous avez encore des doutes sur les races, notamment sur les races exogènes, sur les reptiliens, vous allez là-bas, vous avez des crânes allongés, vous avez des statuettes avec des crânes, des têtes. On voit très clairement que c'est pas on voit vraiment que c'est des reptiliens en fait, hein, des humanoïdes avec des têtes allongées. Vous avez la grosse plaque là, avec le cosmonaute qui, au demeurant, c'est étonnant, comme par hasard, elle est super cachée. Vous allez dans le musée. Je suis sortie du musée, je la trouvais même pas. Je vois une carte postale parce que toute ma conscience me guidait. Hein. Pendant mon tour du monde, j'étais guidée de la tête aux pieds par ma conscience qui m'emmenait dans plein de points du globe, plein d'endroits où ça m'a réveillée, où j'étais sur des gros vortex cosmotelluriques reliés à la grille géomagnétique, enfin géométrique de la planète Terre. Et c'est là, en fait, en 2012 que je me suis réveillée le plus fortement. Et voilà, pour revenir à l'histoire des reptiliens, puis après, ben voilà, après on peut les percevoir ou pas. Et au-delà de les percevoir, sachez que tous et toutes ici-bas sur la planète Terre, vous êtes des descendants vous avez de l'ADN reptilien en vous, c'est ça, c'est que vous êtes issus directement de cette génétique, cette hybridation. Voilà, de cette hybridation. Donc quand on parle de reptiliens, c'est les méchants, ben regardez surtout en vous, quelle est la part en vous qui est méchante, qui est prédatrice, qui est dans la survie, qui est dans le pouvoir, parce que c'est cet ADN en vous qu'il va falloir pacifier, justement libérer et pacifier
par un travail que j'évoque depuis 10 ans, même si je ne l'ai pas toujours évoqué en ces termes, parce que plutôt que d'être tout le temps à l'extérieur en train de dire ah les méchants reptiliens, posez-vous la question de savoir pourquoi ça. C'est pas pour rien que Mark Oburn, à demi-mot de temps en temps, quand il parle de sa planète SS2 ou SS3, je sais pas trop quoi, et à demi-mot un jour, il a dit oui, ici la planète Terre c'est appelé les jardins. Donc je pense pas que Mark Oburn dise tout, c'est même une évidence, enfin moi c'est ce que j'ai perçu, hein. Pour autant j'ai rien contre lui, au contraire il y a plein de choses qu'il raconte qui sont en adéquation avec ce que je dis en termes de ouvrez les yeux et voyez tout ce qu'il y a comme prédation, sauf que moi mon discours c'est souvent, c'est même plus souvent, ok il y a de la prédation, ok il y a des enfermements, mais tenez voici la clé pour vous libérer. L'idée c'est de vous libérer et d'aller vers de la bienveillance, de l'amour, de l'équité, de l'équilibre, ici maintenant pleinement dans le corps en libérant ce code génétique qui a été enfermé par le fruit des stigmates, le fruit du passé en fait. Hein. Le fruit du passé, il y a eu des expérimentations, on en est le fruit ici-bas, ce qui a généré de la dualité, ça c'est le point de vue humain. Hein. Parce que le point de vue de la conscience universelle, c'est non, t'inquiète pas, c'est un monde jeune, et dans les mondes jeunes, c'est les Cowboys et les Indiens. Donc on est enfermés, on fait la bataille voilà, entre les gens ici-bas sur la planète Terre, et nous, on est le reflet tout simplement de cette génétique plus ou moins belliqueuse de laquelle nous sommes composés via ses origines qui étaient pour certains patriarcales, mais on a également de la génétique matriarcale. Puisque dans la pratique génétique de certains qui étaient les apprentis sorciers et qui voulaient créer des êtres pour faire des esclaves plus ou moins, eh bien il y a eu d'autres praticiennes génétiques, donc des femmes, qui étaient les matriarches auxquelles fait référence Anton Parks, les matriarches sombres, mais au-delà des matriarches sombres, dans plein de races exogènes, il y a des races de femmes, il y a des cultures de femmes autour du féminin. Mais ici-bas, c'est quelque chose qui fâche, hein, voilà, parce que tout est masculinisé ici-bas. Hein. On a les hommes qui ont été au pouvoir, la grille magnétique, géomagnétique, elle est au pouvoir. Les hommes ont été très longtemps au pouvoir, donc le principe masculin, tout a été calqué sur la pensée unique, tout a été calculé sur les cultures, beaucoup de religions sont patriarcales parce qu'on fait référence à un homme, les guides c'est des guides masculins, bref, on voit ici bien qu'on est vraiment, ici-bas, on est le reflet de cette réminiscence, cette scission originelle entre le féminin et le masculin, et finalement une scission qui s'est produite en nous, entre les polarités féminines et masculines qui sont les deux énergies de la vie qui doivent être unifiées, retrouver leur unité pour pouvoir vous libérer et libérer un être harmonieux. Hein. L'idée, c'est de la graine un peu belliqueuse comme ça, c'est de libérer une graine harmonieuse. Tant que la graine est belliqueuse, eh bien, elle est enfermée dans le monde de la dualité. Voilà, et c'est pour ça qu'on est enfermé plus ou moins par des races exogènes. Hein. C'est vrai que là récemment, Mark Oburn, j'ai vu une vidéo, je ne sais plus où ça, où il disait c'est pas les êtres humains qui gouvernent la planète. C'est tout à fait ça en fait. Hein. Moi je sais ça depuis que j'ai 30 ans, même plus, même avant ça. J'ai bien conscientisé de ma conscience, et j'en ai parlé de mille et une façons, que au-delà des êtres humains qui nous gouvernent, c'est des infos que j'ai eues, que c'était des races exogènes qui gouvernaient la planète, et puis une fois encore, il y a des gentils et des moins gentils. Mais en même temps, qui est gentil, qui est méchant? Voilà, nous sommes une race belliqueuse, c'est clair, pour la majorité. On autodétruit, mais parce qu'on est le fruit aussi d'une hybridation génétique dans notre corps. Et c'est le corps qu'il faut pacifier, qu'il faut libérer. Mais pour le libérer, il faut d'abord pacifier tous les stigmates du passé, tous les aspects belliqueux en vous. Donc pour revenir à l'origine de l'humanité, effectivement, il y a eu des êtres qui ont été créés, on en est les descendants, voilà, au fil des cycles et des cycles et des cycles, il y a eu un mélange des genres, de plein de races positives et négatives. C'est pour ça qu'il y a eu plein d'êtres très très lumineux qui se sont incarnés. Des êtres lumineux qui se sont incarnés pour mélanger les genres par les accouplements. Donc voilà, quand je crois que c'est Raiko qui me dit il faut embrasser Tati, le patriarcat, faut pas l'éviter. Oui, alors pour répondre à Raiko, moi le patriarcat je l'évite pas, je parle de faits ici-bas sur la planète Terre et pour expliquer comment ça se produit, comment on s'en sort, comment on s'en libère. Voilà, et que c'est pas toujours une mince affaire quand on est un être lumineux qui vient et qui transmute. Voilà. Et effectivement, la transmutation d'une façon générale, elle s'est faite entre autres, pas que, mais par le mélange des genres au fil des cycles. Le mélange des genres entre les cultures matriarcales originelles pacifiques, qui étaient des êtres lumineux, puis après il y a plein d'autres histoires, bon je ne vais pas revenir à toutes les histoires qui ont lieu, voilà, des différentes guerres et de scissions entre les méchants et les gentils, bref, voilà, entre reptiliens, Dracos, la lyre, etc., bref, ça existait avant la planète Terre.
Mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, une fois qu'on a fini de faire suffisamment les cow-boys et les Indiens, eh bien, on passe à l'unité. L'unité, c'est retourner en soi et par là retrouver l'aspect féminin de son être et par là libérer notre ADN en retrouvant l'aspect élevé de notre ADN qui n'est pas que l'aspect organique, parce que l'organique, c'est la résultante de la conscience universelle, hein, de la création. Mais au-delà de l'aspect organique de notre génétique qui a été enfermé par les petits apprentis reptiliens qui faisaient voilà, qui faisaient de la génétique pour enfermer les êtres pour leurs besoins, eh bien, il y a une conscience bien plus vaste qui s'appelle la création. Et moi, dans mon lexique, je dirais les créatrices, qui est la part de la création, qui est l'aspect féminin de la création, qui revient en fin de cycle évolutif. Hein, en fin de cycle évolutif, c'est comme si la tendance se modifie, c'est-à-dire que dans les cycles évolutifs de dualité, eh bien, on voue un culte à l'extérieur de nous à une création qu'on a appelée Dieu, c'est-à-dire qu'on a extériorisé la création, on en a fait un bonhomme, un barbu qu'on a mis sur voilà, Allah, Bouddha, Krishna, Dieu, bref, c'est que des représentations masculines, puisque c'est ça l'énergie qui est prédominante dans les cycles évolutifs patriarcaux où on est un peu scindé de l'harmonie, hein, donc c'est pour ça qu'il y a tout le temps la guerre partout, c'est toujours des luttes de pouvoir, voilà, qui n'ont de cesse, mais il y a une finalité. La finalité, c'est justement, à un moment donné, pour celles et ceux qui sont prêts, eh bien, on rentre à l'intérieur de soi et parce qu'à l'extérieur, c'est toujours le fruit de finalement cette culture patriarcale hein, qui a créé. Voilà, c'était les dieux qui ont créé des choses. Ensuite, ces dieux sont devenus dieux tout court. Voilà, donc les dieux reptiliens qui ont créé l'homme à son image. Donc c'est pour ça que c'est le bordel. Parce qu'il y a de l'ADN reptilien patriarcal, donc ça veut dire avec des notions animales et de pouvoir, bref, toujours en quête de matière et de possession et de ceci et de cela. Bref, c'est des archétypes hein, reliés à l'animalité en quelque sorte, c'est pour ça que ça génère toujours on va dire de la prédation, de l'exploration, on va à l'extérieur conquérir le monde, parce qu'on sait faire que ça, hein, tac, 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 les Gobas, les Indiens, et puis on va conquérir le monde, et dans cette conquête, eh bien, on assoit son pouvoir et on fait beaucoup de mal, on tue des gens et des innocents, etc. Bref, c'est notre histoire. Et donc de là, des dieux, ça devient Dieu, de Dieu assoit son pouvoir un peu, du coup, par définition, les êtres humains, on vit des trucs un peu bizarroïdes où les femmes sont un peu en arrière-plan, les hommes sont au pouvoir, et, voilà, il y a toute l'histoire où la femme, elle est un peu diminuée en tout aspect, donc qui dit la femme est l'expression de l'énergie du principe féminin, parce que les hommes sont coupés de leur féminin tout simplement, donc du coup c'est l'homme qui doit être au pouvoir un peu, ce que j'appelle le patriarcat quoi, finalement, et qui se reflète dans toutes les ramifications de notre société, dans nos religions, dans nos sociétés, dans notre façon de faire, les inégalités d'une façon générale, qui sont le reflet finalement de l'inégalité, du déséquilibre qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Hein. Bref, donc origine, manipulation génétique, on en est le fruit, mais dans cette manipulation génétique, il y avait également des reptiliennes matriarcales qui faisaient aussi de la génétique et qui, elles, ont mis leur grain de sel et ont mis aussi leur génétique pour pouvoir libérer l'ADN. Et elles, comme elles étaient plus équilibrées dans leur polarité, au-delà des guerriers reptiliens de cette époque, qui étaient plus dans le pouvoir et qui étaient dans les trucs de la matière, hein, la loi du sang, la loi de l'ADN, hein, l'ADN, c'est-à-dire dans le sens les races nobles originelles, hein, on était un roi, un prince, et il y avait les sources royales et la loi du sang faisait que si on avait un peu du sang royal, hop là, on était intouchable, la loi du sang. Je peux vous assurer que j'en ai fait les expériences à une certaine époque de ma vie en lien avec ces énergies un peu bizarres. Et elles, bah, elles avaient plutôt une spiritualité qui impliquait qu'il y avait une conscience au-delà de la matière, de la densité, il y avait une conscience, il y avait quelque chose qu'elles appelaient la source en elles. Donc la divinité, elle était en elles et elles étaient en quête de cette divinité avec les pratiques de la Kundalini. Elles faisaient monter leur Kundalini qui permettait d'équilibrer les polarités. Enfin bref, toute une pratique qui n'était pas du tout bien vue par la ramification royale des reptiliens patriarcaux. Et donc elles étaient aussi généticiennes. Je crois même que c'était elles qui étaient à l'origine de la génétique, mais elles ont été, voilà, leur savoir-faire a été récupéré par les patriarcaux comme pour toujours, hein, voilà, qui avaient envie de se mettre en lumière, d'être les plus beaux, les plus forts. Et puis les femmes et le féminin à la cuisine derrière, c'est rien du tout. C'est voilà, faut les mettre en arrière-plan. Bref, c'est un peu le reflet de ça, la dualité de notre monde. Sauf que en parallèle, justement, en sous-jacent, elles ont mis leur ADN pour pouvoir libérer l'ADN des êtres humains, des êtres qui étaient enfermés, qui étaient hybridés dans leur génétique et qui, dans ce contexte-là, allaient être plongés dans des millénaires de souffrance. C'est exactement ce qu'on vit ici-bas sur la planète Terre, des millénaires de souffrance. Ce
qui a créé le karmique, le fruit de la conséquence de ce qu'on a créé en amont. Eh bien, c'est ce qu'on continue de vivre en fait, hein, c'est cet enfermement de notre ADN et on récupère les bagages du passé, dont le reflet, entre guillemets, hein, outre dans nos structures énergétiques, en termes d'ADN, si je veux rester sur la ramification de l'ADN, vous avez le reflet de cet enfermement dans la fleur de vie qui est dans le commerce. La fleur de vie, c'est une géométrie. Cette géométrie est le reflet de l'univers, en fait, hein. J'ai expliqué en long, en large, en travers ce qu'était la géométrie. Effectivement, au-delà de la génétique c'est la mitose, admettons. La mitose, c'est la cellule, la division cellulaire d'une cellule souche originelle qu'on appelle une cellule mère. Cette cellule se scinde en deux et se clone à l'exact identique. Donc on appelle les deux cellules qui se sont clonées de la cellule mère, on les appelle les cellules filles. Eh bien ça, c'est le processus de la division cellulaire. Et dans ce contexte-là, ce processus est la résultante de ce qui se passe en amont. Et en amont, c'est votre structure énergétique. C'est-à-dire, c'est cette grille géométrique dans laquelle qui est tout et partout, que je suis, que vous êtes, que nous sommes tous, qui est la création, mais qui est au-delà de la création, et sont les créatrices. Créatrices, parce que moi, à ce jour, je fais référence aux créatrices, les sources mères qui créent la vie, les matrix génitrix. C'est ça que j'ai recouvré comme étant ma source. Et porte-parole de cette source que je suis, hein, voilà, ça ne veut pas dire que voilà, c'est ce que c'est, comme il y en a qui sont plus reptiliens comme ceux-ci qui viennent de telle planète, d'autres de telle... Moi, c'est pas une planète, c'est pas un lieu, c'est un processus de vie, voilà, c'est une géométrie consciente qui crée la vie harmonieuse et qui revient en fin de cycle évolutif. Enfin, c'est même pas qui revient, c'est elle s'active. Et c'est ça qui s'est produit en 2012, c'est cette activation pendant mon tour du monde, tout autour du globe, les lieux où je suis allée en étant totalement guidée. C'était des lieux sur les grilles géomagnétiques qui étaient des sphères et du coup avec lesquelles je me suis reconnectée. Bref, il y a eu une interaction qui a fait que ça s'est reconnecté sur la planète Terre et que du coup, progressivement, c'est ce qui permet de libérer l'ADN, dans le sens où cette géométrie qui crée la vie en amont, hein, qui, comme j'ai expliqué, du 1 et le 2, hein, c'est une géométrie d'abord composée de sphères. La sphère, c'est l'origine. C'est ces sources mères qui sont multiples et une en même temps. C'est le tout individualisé. Hein, c'est la multitude de consciences qui sont en périphérie de la sphère, qui sont dans une sphère. Imaginons, à l'origine, il y a une sphère, hein, comme un œuf. Et ensuite, pour se manifester, elle se scinde en deux et c'est du 1 et le 2 formant 3, et puis 3, 6, 9, etc. Elle se multiplie comme ça, comme la division cellulaire. Sauf que c'est ça qui est à l'origine de la division cellulaire. Sauf que ça, comme ça a été altéré. Altéré, pourquoi? Parce que, il y a eu une scission. À l'origine, on était prévu pour être parfait, et puis il y a eu un grain de sable. Et ce grain de sable, on va dire que d'un point de vue humain, c'est un grain de sable, et du point de vue de la conscience, c'est parce qu'on est un monde jeune, et que dans les mondes jeunes, c'est le bordel. Et donc, l'image de cette origine qui est parfaite, c'est la fleur de vie pas celle qui est dans le commerce, qui contient les stigmates du passé, justement, avec les colorettes qui sont tout autour. Ces stigmates du passé, c'est justement cette génétique où on a fait de la génétique sans conscience. C'est-à-dire, on a fait de la génétique avec une conscience altérée, hein, la conscience on ignore finalement qu'il y a les lois universelles d'amour, d'unité et d'expansion. C'est ce que j'ai découvert en 2012, des lois d'équilibre qu'on doit pas, entre guillemets, qu'on doit respecter si on veut maintenir l'équilibre, donc la joie, donc la bienveillance, donc la connaissance, donc l'éveil, donc le processus d'expansion et de libération, et par là vivre l'harmonie pleinement incarnée. Dès qu'on sort de ces lois, c'est le bordel. Voilà. Dès qu'on on sort des lois de l'amour, et eux n'avaient pas connaissance de ça, parce que forcément, dans un peuple, une culture qui guerroie, qui est guerrière et qui tue tout ce qui l'entoure pour ses besoins personnels, forcément, l'équilibre est rompu. Donc du coup, ils ont fait de la génétique comme ça, et en faisant cela, eh bien, la fleur de vie en est le stigmate. Hein. Cette fleur de vie, elle a été, selon certains, et je confirme, vulgarisé et peut-être trouvé, ou j'en sais rien, ou peut-être vulgarisé ou répandu d'une façon générale par Melchisedec. Alors excusez-moi, je bois un coup. Certains disent que ça a été retrouvé en Égypte, et c'est ce que dit Melchisedec, je crois, dans ses livres La fleur de vie. Donc moi à l'époque ça m'intéressait pas du tout, mais j'ai ma compagne qui s'intéressait beaucoup à ça via un ami qui s'intéressait beaucoup à la géométrie, et à chaque fois qu'il venait vers moi, je regardais très gentiment sans jugement aucun, mais ça m'intéressait pas.
Et donc j'ai su plusieurs années plus tard pourquoi, effectivement, quand j'ai déployé cette conscience de la fleur de l'unité, j'ai su pourquoi la fleur de vie ne m'intéressait pas. Donc la fleur de vie originelle, c'est celle qui est sans les colorettes autour. Enfin, je l'ai expliqué dans mon livre, hein, si ça vous intéresse de savoir où sont les enfermements, pour celles et ceux qui vouent un culte à cette géométrie, qui a une certaine puissance, mais une puissance magnétique. C'est-à-dire que c'est la puissance de l'égrégore relatif aux croyances humaines planétaires, hein, parce qu'elle a été, elle a été gouroutisée, pas gouroutisée, mais on a vendu ça partout, on a dit que c'était extraordinaire, et puis du coup, quand tout le monde s'accorde à dire qu'une chose est extraordinaire, eh bien, on l'utilise dans son quotidien, et dans ce quotidien, eh bien, ça a été détourné, en fait. C'est même pas que ça a été détourné. Moi, l'information, c'était que, telle qu'elle était dessinée, eh ben, c'était l'image de notre histoire. C'est-à-dire qu'en Égypte, c'est là où ça s'est passé, où il y a eu enfin, pas que en Égypte, mais il y a beaucoup de ces cultures reptiliennes patriarcales qui ont vécu en Égypte, mais pas que, hein. En Australie, plein d'endroits dans le monde, il y a des cultures patriarcales reptiliennes qui résident ou qui résidaient, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai rencontré beaucoup d'émanations et même voilà, d'endroits où il y avait des habitants, en quelque sorte, hein, voilà, des gens qui vivaient, des êtres qui vivaient. Mais voilà, sans jugement aucun. Et effectivement, bah, cette fleur de l'unité, cette fleur de vie, pardon, contient les stigmates du passé. C'est-à-dire que nous sommes le fruit direct de cette génétique, et par là, nous sommes enfermés. Pour autant, on est enfermé, mais en même temps, on adore être enfermé, on adore être dans on voue, tous nos archétypes sont axés sur cette culture reptilienne où on est dans l'adoration des choses à l'extérieur. Voilà, c'est comme dans l'adoration du veau d'or, hein, on veut vouer un culte au veau d'or plutôt que de vouer un culte à la source pure de son être à l'intérieur de soi, c'est-à-dire à révéler la conscience universelle, nos intuitions. Bien non, on veut donner notre pouvoir systématiquement à des choses extérieures, et ça c'est les stigmates de cet ADN qui relié à la culture reptilienne, qui faisait que voilà, on devait vouer donner notre pouvoir à des êtres supérieurs, parce que ça fait partie de notre ADN que d'être voilà, dans cette soumission, cet esclavagisme. Souvent ça plug derrière la tête, hein, cette grille vibratoire à laquelle on est connecté, en lien avec cet ADN enfermé qui est la grille qui enferme la planète Terre, en lien avec cette culture patriarcale de laquelle nous sommes composés à l'intérieur de nous, et qui du coup nous gouverne à l'extérieur en permanence par des stimuli divers et variés qui nous font... donc j'explique ceci en long, en large, en travers dans mon livre. Tous ces stimuli, ces stigmates, cette façon de procéder où on assoit, il y a un maître, des maîtres qui assoient leur pouvoir, et puis il y a les esclaves qui répondent en chœur, oui, 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 la loi du plus fort, c'est la meilleure, et on est tout le temps à l'extérieur. Alors non pas que ce soit mal à l'extérieur, hein, mais à un moment donné, il faut revenir à l'intérieur, ou alors à l'extérieur, si ça résonne avec une vérité intérieure, oui. Si par contre on boit les paroles sans discerner, c'est là où on se fait leurrer, mais en même temps, ça fait partie du processus aussi. Voilà, c'est ce que c'est un processus évolutif, et à un moment donné, quand on est suffisamment prêt, on arrive vers l'unité, donc la libération de l'ADN. Et je rebois un coup. Et la libération de l'ADN implique le fait de revenir et retrouver son féminin. Donc arrêter de vouer un culte au patriarcat, donc toutes les divinités extérieures masculines, tout le pouvoir extérieur masculin. Les gouvernants, quand est-ce qu'ils vont changer? Qu'on est là, on attend que le bon président arrive. À un moment donné, on arrête de donner sa gouvernance à l'extérieur et on rentre dans la gouvernance intérieure. Et la gouvernance intérieure, c'est retrouver le féminin et c'est retrouver la déesse en soi. C'est la vraie gouvernance, c'est ça, pour moi en tout cas. C'est retrouver ce féminin duquel on a toujours été scindé, qui n'a jamais été en lumière nulle part, et qui gouverne véritablement de sa main juste et parfaite et équilibrée, et qui fait unité avec votre principe masculin en vous, qui refusionne avec l'énergie vitale, qui n'est plus à ce moment-là, qui n'est plus dirigée par cette conscience qui nous gouvernait jusqu'alors, qui était une conscience, un plagiat de la pleine conscience qu'on appelle l'ego, qui dirigeait votre principe masculin, l'énergie vitale, votre corps physique, hein. Pour moi, c'est ça la partie masculine, entre autres, qui incarne la conscience, et au-delà, notre capacité à actionner, à aller à l'extérieur. Mais voilà, quand c'est dirigé par une conscience altérée, qui est enfermée, de par l'ADN enfermé, eh bien, on est tout le temps dans des actions, des pensées, des paroles, des actions tordues.
parce que on va toujours créer on est dans des projections à chaque fois, pas équilibrées du tout. Donc on crée du chaos en permanence, on crée des projections à l'extérieur, voire des actes à l'extérieur qui vont générer du déséquilibre. Et là, on reste dans cette roue karmique, cet Ouroboros. C'est pas pour rien que l'Ouroboros il est en forme de serpent, parce que c'est bel et bien la notion du serpent qui veut que vous restiez enfermé, voilà, enfermé dans la cage, la boîte là, enfermée. Et puis du coup, vous nourrissez, continuez de nourrir le patriarcat, qui est la boîte qui enferme, parce que tant qu'on est petit, on reste dans une ferme parce qu'on est, désordonné, on n'est pas équilibré en tout point de vue. En fait, on est toujours en train de dévier à tous les niveaux. Donc, il s'agit de nettoyer tout, rentrer à l'intérieur de soi. Et pour revenir effectivement à la génétique originelle, les sources mères ont intégré une information en utilisant leur génétique qui se libère en des temps propices. Moi, c'est l'information que j'avais eue. Ça va se libérer en des temps propices. Et des temps propices, c'est maintenant. C'est le moment où la graine est prête à éclore. Les graines, c'est l'unité. L'unité fait appel à devenir un être bienveillant après avoir passé des années, voire peut-être plusieurs incarnations, à se nettoyer des stigmates du passé. C'est-à-dire tout le bagage, que ce soit à nous ou pas à nous, bien, on le récupère dans notre génétique du corps physique qui évolue dans le champ magnétique, les 7 couches du champ magnétique terrestre. Voilà, on se récupère les agrégats via des implants, via des formes pensées, via les énergies du passé, bref, tout ça. Et donc, l'idée, c'est de pacifier tout ça. Alors, il y en a, leur truc, c'est pas de pacifier, c'est de couper tout, rester dans une bulle hermétique et puis faire du voyage astral. Voilà, chacun a sa technique. Moi, c'est l'inverse, c'est pacifier. Pacifier passe par l'union-fusion, transformation. La transformation, il n'y a que le principe féminin, l'énergie féminine qui a la capacité de fusionner. L'énergie masculine, c'est la capacité à se scinder, à couper, à partir à l'extérieur, à explorer, à quitter. Et voilà, c'est notre principe d'aller à l'extérieur de maman et puis le petit enfant qui se coupe de la mère pour vivre son expérience. C'est le principe de séparation, le principe d'unité, c'est l'énergie féminine, et c'est pour ça qu'il faut rentrer en soi, parce que c'est par ce processus d'union-fusion qu'on transmute les agrégats du passé. Et donc, c'est énorme tout ce qui se passe là, en fait, ce processus d'origine et de processus évolutif. La vision qu'on a, on est enfermé, mais parce que tant qu'on est belliqueux, on est enfermé, donc il faut nettoyer. Donc comment on s'en sort, comme dit si bien Manaïfique, comment on libère son ADN? Eh bien, c'est plein de choses en même temps. Pour libérer son ADN, moi, mon outil principal, c'est la fleur de l'unité, c'est la géométrie. C'est-à-dire que à l'origine de la génétique, eh bien, quand on a fait de la génétique dans la matière, eh bien, et sans conscience qu'il y a une génétique à l'origine qui crée la vie, c'est la création. Et moi, j'appelle ça les créatrices, les sources mères qui créent la vie harmonieuse avec la génétique de lumière. C'est ça, en fait, ce changement en fin de cycle évolutif. Dans tous les cycles évolutifs, il y a eu les mondes jeunes, en fait, ce que j'explique dans mon livre ici-bas, on est dans un monde, les mondes de père et fils, c'est les mondes du patriarcat, voilà, c'est les mondes jeunes où c'est le chaos, et à un moment donné, il y a un changement de cycle évolutif et on rentre dans les mondes mères. Les mondes mères, c'est les mondes où, effectivement, du coup, on voue plus de culte à l'extérieur de soi, il n'y a plus de Dieu, ni rien du tout, il y a juste, on retrouve sa propre divinité à l'intérieur, cette divinité intérieure qui nous rend des êtres paisibles, harmonieux et heureux et plein de connaissances, c'est l'énergie du principe féminin. En tout cas, moi, c'est cette lignée m'enseigne cela, enfin la lignée de laquelle je proviens, qui au-delà de lignée est une part de la source. Enfin, c'est la source qui prend figure du féminin à l'heure actuelle, parce que la source, elle est tout. En fait, elle est masculine, féminine, elle est le chien, le chat, le Scooby-Doo, elle a 1001 expressions. Sauf que l'expression de la source chaotique, c'est les mondes jeunes. Voilà, parce que dans la forme, on est altéré, du coup, on n'exprime que l'aspect masculin. Voilà. Et quand on commence à être un peu plus évolué, on commence à être un peu plus aligné, équilibré, donc on met un peu plus d'amour dans notre façon d'être. Et qui dit plus d'amour, l'amour c'est une valeur relative au principe féminin en soi. L'amour, la compassion, les émotions, l'embrassement, la bienveillance, l'écoute. Bref, on compose, on essaie de trouver des solutions, on est plutôt dans la confiance de la vie, on est plutôt dans des choses positives d'une façon générale. C'est l'histoire de voir le verre à moitié plein ou moitié vide. Quand on est dans cet aspect animal, on voit tout le temps les méchants partout. C'est ça l'aspect masculin en soi en prédominance. Il y a des méchants partout, il y a de la prédation partout, il y a la guerre partout, il faut se défendre, il faut prendre des boucliers, il faut. Bref, la vie c'est un enfer et on voit jamais l'aspect positif de chaque chose.
Et l'aspect masculin, c'est ça, l'aspect masculin, c'est l'aspect qui est animal en fait, hein. Et l'aspect animal, c'est la testostérone, et on est toujours en train d'observer, et c'est une réalité. Sauf que c'est une vérité partielle d'un tout, voilà, parce que la totalité est faite d'ombre et de lumière, et l'idée c'est d'aller vers de plus en plus de lumière, parce que la vie est beaucoup plus douce et harmonieuse quand on observe les choses à partir de la lumière, de la source, de l'amour, et ça se passe en soi, voilà, c'est pas en attendant que les choses à l'extérieur se modifient, c'est quand on commence à déployer cette lumière en soi. Cette lumière est en lien avec le principe féminin. C'est ça qui se produit, moi, à travers les soins. C'est la conscience universelle, amour, qui commence à habiter pleinement le corps et habiter ce corps, et que ce corps devienne plus harmonieux, plus heureux, tout en ayant toujours un principe masculin, mais de plus en plus édulcoré, parce que plus je déploie de l'harmonie, moins j'ai besoin, plus je crée de l'harmonie dans ma vie. Et s'il y a de l'harmonie dans ma vie, bah, il n'y a plus besoin de combattre. Voilà, parce que combattre, d'être un guerrier, ça implique qu'il y ait du combat quelque part en nous ou à l'extérieur de nous. Voilà, en fait, et à un moment donné, on crée cette réalité, et dans ce monde, eh bien, il y a autant d'amour, de joie, d'amour, de bonne humeur, de connaissances, de choses merveilleuses qu'on ne tend pas à relayer, parce que ben, c'est pas dans l'objectif de ceux qui vous gouvernent, notamment des races exogènes, effectivement, patriarcales, qui gouvernent la planète Terre au-delà des êtres humains, qui sont eux-mêmes des hybrides de ces races exogènes, hein, à leur botte, je dirais à peu près, c'est un peu ça en fait, consciemment ou inconsciemment. Et qu'en fait, la clé ne se trouve qu'à l'intérieur. C'est à l'intérieur qu'on doit déployer son ADN, et pour déployer, se libérer, eh bien, il y a l'outil de la fleur de l'unité, qui est une géométrie équilibrée, unifiée, qui vient reprogrammer votre propre géométrie. Parce que votre structure énergétique, alors évidemment, hein, jusqu'alors on parlait des souffles, voilà, vous avez le corps physique, vous avez les auras, ça c'est ce qui a été le plus relayé dans certains environnements. Enfin moi on m'a rabattu les oreilles avec ça pendant je sais pas combien de temps, parce que c'était effectivement l'expérience du patriarcat, hein, vous soyez dans l'ésotérisme, vous ayez le troisième œil ouvert, etc. Bien, on a un éveil du corps animal, et puis à l'éveil du corps cosmique. Le corps animal, vous restez dans la zone astrale et vous voyez les émanations, les couleurs. Voilà, quand là il y a du jaune, il y a du vert, là il y a une maladie, là, vous voyez le souffle de la vie en fait. C'est ça la géométrie sacrée. La géométrie sacrée fait référence à la vie. On incarne la vie, l'ensemencement, 6 sphères plus une, hein, cette géométrie. Sauf que la vie, vous êtes d'accord, la vie, ben oui, c'est bien la vie, mais il y a la vie chaotique et harmonieuse, hein. Vous voyez bien ici, bah, la vie, elle peut être terrifiante, hein. Allez au fin fond de la jungle, et puis à pied au milieu de la jungle africaine, vous allez voir, vous allez la rencontrer, la vie, elle va vous manger les fesses. Vous êtes gros lions avec des grosses dents. Oh, la vie, elle est jolie. Non, je vais lui faire le câlin, le minou. Bah non. Vous avez des espèces très prédatrices, comme il y a des espèces très harmonieuses. Voilà, la vie, c'est ça, c'est cette multitude. Sauf que l'unité à laquelle je fais référence, c'est justement devenir un être harmonieux et s'extirper de cette ambiance de prédation permanente ici-bas, qui est le fruit de certaines races qui étaient dans la prédation. Je suis désolée de le dire, mais moi, c'est mon expérience en lien avec les races reptiliennes patriarcales, prédatrices, ce qui ne veut pas dire que tous les reptiliens sont prédateurs, pas du tout. Il y avait des êtres très pacifiques qui étaient androgynes, reptiliens. D'ailleurs, je vous invite à regarder les livres d'Anton Parks, les chroniques de Jirku, je crois, qui sont très proches de ma propre expérience et de ma propre conscience en 2012, qui s'est déployée à 360. Et du coup, ben, l'ADN se libère quand vous reprogrammez votre ADN de lumière. Voilà, donc j'étais en train d'expliquer les différentes émanations qui sont le fruit du troisième œil, mais ça c'est c'est les souffles du corps physique. Donc une fois encore, on parle que de la matière, on parle du magnétisme, on parle du troisième œil, on parle de toujours les mêmes trucs qui sont les enseignements effectivement de l'ancienne Égypte, qui sont issus pour la plupart d'enseignements de reptiliens patriarcaux qui cherchaient le pouvoir, une fois encore, à travers récupérer certaines capacités, certains pouvoirs pour avoir de l'ascendance sur quelque chose. C'est toujours ça, malheureusement, l'ego ambiant qui est dans ce corps physique ici-bas sur la planète Terre. Et donc, bah, l'idée, justement, c'est de prendre conscience qu'au-delà de ces souffles, vous avez un corps cosmique. Le corps cosmique, c'est cette géométrie. Cette géométrie, eh bien, c'est ce que je montre là la plupart du temps. C'est ce de quoi vous êtes composé. Sauf que cette géométrie, elle a été altérée par... Voilà, hein, vous êtes composé, c'est ce qui compose vos méridiens, tout simplement, hein, les méridiens, en tout cas ceux auxquels je fais référence.
ces méridiens que j'ai rencontrés à travers les géométries, dont le centre est au niveau du ventre, voire du sexe, la porte 10, qui est l'ancrage de la conscience universelle du principe féminin, votre part de création qui fait unité entre le haut et le bas. Voilà, même proportion, hein, le haut et le bas sont dans la même proportion, les parties célestes, les parties... Puis après, tout est féminin et masculin, mais il s'agit de, dans la verticalité, retrouver, faire redescendre en fait la conscience cosmique à cet endroit-là, qui s'ancre à cet endroit-là dans le ventre, le centre de la création relative au matrix genitrix, pour retrouver de l'harmonie, pour redéployer de l'harmonie, et surtout pour transmuter les basses fréquences qui surgissent dans les racines, les basses fréquences, les formes archaïques qui habitent la planète Terre dans les plans magnétiques. Vous êtes emprisonné dans vos racines, c'est pour ça qu'on ne parlait pas des chakras des jambes, ni dans le canal central, ni ici, qui font partie des chakras, des centres principaux qui sont dans le canal central. On n'en parlait pas du tout parce que soit ça a été occulté en conscience, soit tout simplement... oui, je pensais en conscience, ça a été occulté parce que en fait ici j'ai trouvé plein de ramifications qui étaient soit coupées, soit encombrées de tous les trucs magnétiques qui viennent, qui s'enroulent autour de vos jambes, bref, qui sont en lien avec des races reptiliennes, je parle par expérience. Bref, donc du coup, tout ça, en fait, au-delà de ce qu'on vous a appris jusqu'à maintenant, il y a quand vous retrouvez les sphères, vous retrouvez la notion géométrique de votre corps qui est en lien avec les matrix génétrix, les sources mères qui vous donnent cette connaissance, une connaissance qui a été occultée. C'est normal dans un monde profondément patriarcal où on a la pensée unique, donc on a distillé une voix, un courant, et puis tout le monde suit ce courant, et puis ça marche, hein, parce que du coup vous avez des pouvoirs, vous avez du magnétisme, vous attirez de la matière, oh là là, alors super, du coup on y croit encore plus. Mais en fait, derrière, vous êtes investi par toutes sortes de formes pensées, vous êtes en connexion avec plein d'égrégores relatifs à ces notions de pouvoir et de manipulation, tout ce qui nous gouverne ici-bas, et qui est en lien avec la matière et le magnétisme, et qui a sa limite. Et la limite, c'est justement cette limitation. Vous restez ici-bas sur la planète Terre, vous ne sortez pas de la cour des enfants, et on reste dans l'Ouroboros à servir ces formes pensées qui sont énormes et qui se nourrissent par la même de qui vous êtes, c'est-à-dire le fruit de cette hybridation originelle. Bref, donc pour sortir, comment on fait ? Eh bien, on prend conscience que, déjà de tout ce que je viens de raconter, on prend conscience de ça, on voit comment ça résonne, ou pas. Et ensuite, il s'agit d'avoir des pratiques, entre guillemets, matriarcales. Matriarcale, ça veut dire retourner à l'intérieur de soi, remettre la conscience universelle amour à l'intérieur de soi, c'est-à-dire il n'y a plus de divinité à l'extérieur, vous êtes la divinité incarnée. Cette divinité incarnée, c'est pas une divinité, vous êtes créateur, créatrice de votre vie. La source pure de votre être, refaire la connexion avec la source pure de son être, au cœur de ces cellules, et c'est là qu'il y a pour moi que j'ai rencontré cette notion du féminin originel, cette énergie originelle. Donc c'est par là en fait que ma géométrie s'est redéployée. C'est ça qui s'est passé quand avant mon tour du monde ou après, j'entendais sans arrêt accouche du nouveau monde, accouche du nouveau monde. Moi je savais pas comment il fallait accoucher du nouveau monde. Je me dis pas comment on fait, comment on fait pour accoucher. J'avais même des oiseaux qui rentraient chez moi et qui pondaient de chez moi, un oiseau, un merle, une merlette. Et puis l'œuf il s'était cassé, je dis merde, oh j'ai loupé le coup, j'ai fait casser mon œuf. Bref, j'avais toutes sortes de messages. Et voilà, et puis au final, ça s'est produit en 2012, pendant mon tour du monde, où l'accouchement, ça a été redéployé à force d'être à l'intérieur, d'être retourné à l'intérieur, de me connecter à la source pure de mon être, plutôt que d'être dans des canalisations de ceci, de cela, où il y a plein de formes pensées avec lesquelles vous êtes agglomérés et qui fait que vous aliénez avec ça. Eh bien, donc vous êtes toujours aliéné avec cette grille magnétique qui vous enferme. En gros, vous remettez votre pouvoir tout le temps à l'extérieur. Alors, non pas que vous n'avez pas le droit, mais il y a un juste milieu, il y a un équilibre entre écouter et pratiquer des choses qu'on vous dit de pratiquer, et ou écouter sans discernement, et ou toujours passer à la lueur de son discernement, ce qui vient faire écho avec votre vérité intérieure, jusqu'à ce que vous écoutiez votre vérité intérieure et que celle-ci se révèle en totalité de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est ça, cette géométrie s'est déployée, la fleur de l'unité, une sphère qui contient le féminin et le masculin à travers les mouvements spiralés, ondulatoires et linéaires. Et après, quand il y a une évolution dans les différentes sphères, qui sont les différents stades évolutifs, je suis en plein dedans là, je sais plus si je l'ai noté là-dessus, ah non c'est pas là-dessus, bref, je suis rentrée à nouveau dans les mathématiques et les expansions jusqu'à 12 000 sphères. Donc ça, ce sera les prochains programmes.
Donc pour pouvoir se libérer, eh bien, c'est rentrer à l'intérieur, retrouver son féminin originel, carrément arrêter de remettre son pouvoir essentiellement à l'extérieur, l'autorité extérieure, Dieu à l'extérieur, le pouvoir à l'extérieur. On attend que le monde change, on attend que le président il change, on attend... Non, non, retrouvez votre gouvernance. La gouvernance, c'est la source pure de mon être. La source pure de mon être, c'est mon principe féminin. Ce principe féminin, c'est cette partie en moi qui absorbe, qui permet la transmutation. En fait, c'est le principe féminin qui permet l'union-fusion et qui transforme les basses fréquences de mon corps. Donc ça permet le nettoyage des basses fréquences de mon corps, voilà, par des respirations. Donc c'est là où je parle de... J'ai fait des formations qui parlent de ça, hein, qui expliquent des e-books et des bouquins, des formations sur l'empathie qui donnent des outils pour méditer comme ceci, respirer comme cela, parce que c'est quelque chose qui vous remet à l'intérieur de vous, qui vous restitue à votre autonomie. C'est ça le principe féminin et les sources mères, elles vous restituent à votre autonomie, mais faut-il le vouloir ? Faut-il le vouloir et être prêt et que ce soit votre chemin, bien sûr, hein. Il y en a pour qui c'est pas le cas, qui continueront à vouer un culte à des entités supérieures de ceci et de cela, voilà, et qui seront dans ce contexte. Et tant pis, enfin c'est pas tant pis, mais chacun sa façon de fonctionner. Et du coup, quand on remet à l'intérieur, effectivement, on permet, en se connectant au cœur de vos cellules, donc j'ai déjà expliqué, hein, regardez la vidéo où c'est écrit source pure. Vous vous connectez à la source pure, vous respirez d'une certaine façon, j'appelle ça la respiration cellulaire unitaire. De cette façon-là, vous faites grandir la conscience universelle. Ça permet de nettoyer les basses fréquences de votre corps, tous les agrégats qui sont dans les différentes structures, le champ magnétique de votre corps physique, ce qui permet ensuite, par mécanisme, de rééquilibrer la géométrie de votre corps, parce que tous ces agrégats, ça a un certain poids. C'est un certain poids et ça rigidifie la fluidité native qui ressemble à de l'eau. La fluidité native de cette grille unifiée, c'est que l'énergie circule. Ça doit circuler, l'information, ça circule, mais ça doit se réunir d'une certaine façon pour transmuter les énergies de basse fréquence. Sauf que comme il y a plein d'agrégats, ça reste figé et certaines sphères sont déséquilibrées comme ça, en périphérie. Bref, des fois en périphérie des sphères, il y a comme des agrégats, c'est comme s'il y avait des murets de cristallisation partout. Donc moi, quand je fais des soins, je dois décristalliser de partout, tac tac tac, en mode marteau-piqueur, parce que ces énergies magnétiques sont des stigmates du passé, sont des énergies très lourdes, d'où qu'elles viennent, quoi qu'elles soient, elles sont lourdes. Et du coup, les énergies lourdes sont denses et elles se collent les unes aux autres, c'est comme de la glu en fait. Et donc, ça, il faut nettoyer en ayant des pratiques matriarcales, c'est-à-dire en remettant le pouvoir à l'intérieur de vous-même, et c'est tout, voilà. Et moi, c'est ce que je vous apprends, respiration à l'intérieur de toi, la conscience à l'intérieur de toi, nettoyer tous tes centres énergétiques, de pensée, parole, action, se libérer, travailler à libérer le mental, à calmer le mental, à calmer travailler à nettoyer le chakra coronal, le mental, donc équilibrer dans le sens là, la gorge, le plexus, bref, tous les centres énergétiques jusqu'en bas des pieds, d'où les leggings que je propose comme outil évolutif. Donc d'abord, je propose ces pratiques-là. Ensuite, je propose les outils évolutifs de la fleur de l'unité qui reprogramme avec une géométrie unifiée. Géométrie unifiée. Alors, je regarde où j'en suis parce que... Ah oui, quand même, 51 minutes. La géométrie unifiée est l'outil principal, c'est-à-dire que moi, j'ai recouvré cette géométrie via les matrices Génétrix. Et donc, de cette géométrie, il y a des programmes. Ces programmes consistent à recevoir sur le corps ces géométries pour reprogrammer votre propre géométrie. En fait, ces programmes, cette géométrie a été dessinée en pleine conscience, d'une certaine façon. Parce que j'ai redécouvert ces fameuses lois d'unité et d'expansion, les lois de l'amour, d'unité et d'expansion. Et dans ce contexte-là, les mathématiques qui vont avec, comment ça s'expanse, comment ça se dessine. En fait, une géométrie, cette géométrie a été dessinée en pleine conscience avec les mathématiques qui allaient avec des lois d'unité, d'amour et d'expansion. Et du coup, d'unité et d'expansion. Et du coup, de ce fait, elles ont une action immédiate sur vous. C'est-à-dire, selon comment elles ont été conçues et dessinées et conçues dans les vidéos, la rythmique, les couleurs, la géométrie en elle-même, qui sont différents stades évolutifs et différentes visions de des créatrices.
différentes visions, différents stades évolutifs contenant soit du féminin, soit du masculin, soit l'unité des deux, avec les mouvements spiralés, avec, bref, il y a les fleurs, il y a les grilles vibratoires, les expansions des fleurs, bref, il y a mille et un codes, et ça vous redonne, c'est des codes unifiés, équilibrés, en lien avec les matrices génitrix, donc en lien avec effectivement ce qui devait surgir sur la planète Terre et qui avait été, entre guillemets, prévu plus ou moins à l'origine de l'humanité, quand il y a les apprentis sorciers, là ils faisaient de la génétique dans la matière. Il y avait vraisemblablement un plan qui était déjà là en fin de cycle évolutif pour celles et ceux qui sont prêts d'avoir une aide, en tout cas cette aide que j'incarne ici-bas sur la planète Terre en essayant de répandre cette géométrie qui n'est pas ni les cubes de Métatron, ni les solides de Platon. Mais à chaque fois qu'on parle de géométrie, tout le monde me rabatte les oreilles avec ça. S'il vous plaît, arrêtez avec ça. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est le fruit du passé. Si ça vous intéresse, tant mieux. Mais faites une distinction entre ce que moi je partage et qui est le fruit de mon expérience et de ce que j'explique là, et qui n'est pas à revenir encore avec ces énergies du passé empreintes de pouvoir et de manipulation ou de ce que vous voulez d'autre, mais qui n'est pas l'énergie du principe féminin, qui est là pour vous reprogrammer sur l'amour, sur l'harmonie, sur l'équilibre, un équilibre qui se déploie en soi, pour soi, par soi, dans un monde profondément chaotique. Donc voilà les outils simplement pour répondre en fin de vidéo, magnifique. C'est un travail à faire sur soi pour libérer son ADN, pour libérer les mémoires du passé, nettoyer ce corps des mémoires du passé, donc celles qu'on a récupérées de papa, maman, pépé, mémé. On libère en utilisant des outils, ceux que je propose, hein, méditation, respiration, bref, il y a une formation, je donne 53 outils, je ne vais pas les énoncer là, mais déjà ceux-là, c'est déjà des outils simples. Vous vous reconnectez à la source pure de votre être, vous respirez à l'intérieur. Voilà, ça vous reconnaît déjà, ça vous reprogramme à vous reconnecter à l'intérieur. Et ensuite, vous avez les outils de la fleur de l'unité qui vous reprogramment et qui permettent d'accélérer le processus de nettoyage H24 et jusqu'à ce que vous intégriez cette conscience progressivement au fur et à mesure que vous utilisez les différents protocoles de la fleur de l'unité qui sont 84 vidéos. Même il y en a beaucoup plus maintenant, j'en ai encore créé là récemment avec des nouvelles sphères. Et ça qui vient reprogrammer votre propre géométrie, une géométrie que vous ne percevez pas mais de laquelle vous êtes composé et qui est déséquilibrée. Ça vient redonner une information source qui est unifiée, qui est équilibrée, qui réconcilie le féminin du masculin, comme le dit si bien Didier Bertrand. C'est exactement ce dont je parle depuis 10 ans. Et l'équilibre entre féminin et masculin qui passe par des processus de transmutation et non pas de séparation, c'est-à-dire qui recycle les énergies, non pas qui les rejette à la terre, qui les recycle. Recycle, ça veut dire ça se refond, ça se fond dans la mer. C'est le principe féminin qui embrasse et qui refait un avec sa création en fait, hein, la création toute chaotique là, toutes les souffrances desquelles vous êtes engrammé et vous récupérez H24 dans le quotidien. Et donc ça refond, c'est ça la transmutation, ça refond. Et puis l'énergie se transforme en énergie positive ou neutre. Et ça, c'est un processus graduel qu'on doit faire au quotidien. Alors vous avez 1001 pratiques certainement à travers d'autres pratiques que je ne connais pas. Mais moi, celle que je propose, c'est utiliser cette géométrie à travers les cartes également. Hein. Donc il y a 3... Vous avez les cartes pour reprogrammer l'eau. Vous avez les bouteilles, vous avez les vêtements et vous avez les programmes vidéo qui sont opératifs H24. C'est-à-dire dès que vous projetez sur votre corps, vous regardez sur un écran, mais surtout projetez sur le corps avec un petit vidéoprojecteur, vous en avez à 20 €. Expérimentez, vous avez des versions, pour ce qui est des outils, vous avez des versions gratuites et payantes, donc il n'y a pas d'excuses. Hein. Pour celles et ceux qui disent ouais, elle prêche pour sa paroisse, voilà, bien évidemment, je partage mon expérience, c'est devenu un outil évolutif que j'ai incarné pendant 10 ans. Donc je ne fais que ça, hein, écrire des livres, j'ai écrit 21 livres, j'ai dessiné 3000 codes, bref j'ai fait que ça pendant toute ma vie pour incarner ça ici-bas sur la planète Terre et certainement pour les générations futures. Mais évidemment, excusez-moi au passage, je fais des soins où j'utilise cette géométrie et dans ces soins, il y a une partie qui est gratuite pour toutes celles et ceux qui veulent expérimenter et se faire du bien avec. Tout au long de l'année, je crée des vidéos, je les mets également en libre service et puis il y a la partie payante comme n'importe quel outil que propose comme quelqu'un qui a créé une invention et qui vend son invention et en sachant que je ne fais pas du business avec, c'est tout à fait abordable et en plus de ça, celles et ceux qui me connaissent, vous savez que je fais du prix libre, du gratuit, du payant. J'essaie d'être au plus juste possible pour que tout à chacun puisse se faire du bien. Et si demain je pouvais déployer cette géométrie dans les hôpitaux et partout sur la planète, je le ferais. Si vous êtes vous connaissez un philanthrope ou quelqu'un qui pourrait faire ça, welcome. Je voudrais que tout le monde puisse l'utiliser. Ça ne pourrait faire que du bien, ça équilibre, ça fait du bien. Vous ayez des bobos comme ceci ou comme cela. Après, ça met plus ou moins du temps selon la sensibilité, c'est comme pour tout. Mais
ça a le mérite d'exister. Et depuis maintenant, j'ai à peu près 13 ans de recul. Je peux vous assurer que 90% des personnes sont sensibles à cette géométrie en la recevant sur le corps. Au préalable, je faisais des soins en présentiel et à travers les festivals et tout le monde tout de suite se mettait à bouger. De suite, ça active le processus naturel de guérison du corps et ça remet en place tout parce que ça vient reconnecter avec ce que vous êtes dans votre source. Voilà, et c'est ça libérer l'ADN parce que l'ADN n'est plus ni moins que cette géométrie de laquelle vous êtes composé, c'est votre grille vibratoire. Et tant que vous êtes enfermé, bah, vous vibrez sur la grille patriarcale qui est linéaire, hein, qui vous plug de partout et du coup on est enfermé. Et quand vous commencez à vous libérer, c'est que vous rentrez à l'intérieur de vous, vous nettoyez, vous faites tout ce travail qui consiste à nettoyer la maison, le corps physique, à nettoyer ce corps physique pour permettre à la conscience de se déployer, de fusionner avec cette matière qui était vraiment au service du chaos et non pas, pas au service de l'amour. Voilà, c'est tout un travail alchimique de passer du monde des jeunes enfants au monde adulte, mais un adulte harmonieux. Et tant qu'on ne devient pas harmonieux, eh bien, on ne sort pas de cette matrice enfermée et l'ADN ne se libère pas. Et cette libération de l'ADN, c'est ni plus ni moins que de déployer le nombre de sphères. D'abord, arrêter la fleur de vie qui est dans le commerce, bon, voilà, ou pas, hein, voilà, libre à chacun de faire comme il veut. Retrouver la fleur de vie originelle, mais ça, dans la fleur de l'unité, il y a cette fleur de vie originelle. Et puis ensuite, vous reprogrammez votre... c'est simple, hein, les 3 outils, tous les outils, c'est respiration, méditation, d'une certaine façon, la fleur de l'unité, en reprogrammant votre eau. Voilà, vous reprogrammez l'eau au quotidien. Moi, c'est ce que je fais au quotidien. Hein, je ne parle pas de choses que je ne fais pas. Voilà, alors les outils, ou alors des choses simples. Hein, ça, voilà, j'ai même proposé en don libre et conscient. Bon, tout est à disposition. Maintenant, effectivement, si on peut croire que c'est trop simple, on a besoin de choses très très élaborées et puis on essaye une fois puis on se dit oh ça fait rien. Essayez de le faire correctement parce que le travail d'unité c'est un travail d'effort. On a l'habitude d'appuyer sur un bouton et d'avoir tout ce qu'on veut et puis on passe très vite, on est dans l'ultra consommation de tout. Donc c'est un effort que de se libérer et l'aide est là, en tout cas de la part de Matrix Génétrix, c'est toutes les races exogènes qui vont avec, entre autres les êtres bleus qui travaillent sur la grille géomagnétique de la planète Terre pour libérer celles et ceux qui sont dans cette passe de se libérer à l'intérieur de soi tout en restant dans un monde chaotique puisque le monde continuera à tourner et à être chaotique tant que voilà, c'est un processus individuel que de se libérer, d'aller vers plus d'harmonie en toutes circonstances et la fleur de l'unité fait partie intégrante de ce processus de libération. Voilà, sur ces belles paroles, j'ai beaucoup parlé. J'espère que vous allez bien. C'est bientôt le week-end, il fait beau. Je vous embrasse bien fort et surtout n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus et je vous dis à tout bientôt. Tchuss